Bonjour tout le monde, c'est moi Sideshow Puissant 1 et aujourd'hui pour la review, je vais vous faire Oislick de la gamme Transformers Animated. Donc avant de s'attarder, de s'attarder aux jouets, on va vite passer à la boîte. Donc là on a une image de Oislick en mode robot. Donc on a là sa petite histoire qui dit que un chimiste doublé d'un mécanicien de talent, il s'entraînait avec Prowl à Circuitsu et immunisé contre les attaques chimiques. Donc voilà. Et là on a la même chose mais en anglais. On n'a pas vraiment de définition du personnage. Enfin son histoire, une petite histoire, comme certains Transformers. Donc ici on a le mode robot. Donc voilà, vous allez voir la chaîne ici n'est pas la même que sur le jouet. Et on a le mode véhicule. Et ici on a les autres TF qui sont disponibles. Donc on a Snarl, Soundwave que je vous ai fait en review précédemment. Et on a Jazz. Et ici on a une petite pub pour Transformers Collector Club. Donc, voilà pour la jaquette de la boîte. Donc revenons à ce qui nous intéresse, Oislick, qui est une moto assez futuriste. Voilà. Vu que dans l'Animated on a des véhicules assez futuristes. Bon, celle-là me fait plutôt penser à une moto assez du futur, vu qu'on a 4 roues. Donc, on a la tête du bélier ici, dont les cornes sont en plastique mou. Ainsi que, partie ici, le guidon qui est en plastique mou aussi. On a ça ici qui est peint. On a le réservoir qui a été peint noir. Ici on a des petites ailes. Donc voilà, façon motard. Donc on a les barils. Donc, ce qui tient les barils aussi, avec des petites pointes. On voit qu'on a les parties qui tiennent les barils qui sont moulés. Donc, voilà, on a les pots d'échappement en doré. Donc, voilà, il a assez de bonnes couleurs. Voilà, ça fait vraiment couleur assez chimiste, si je puis dire, vu que dans la seule fois où on le voit dans Transformers Animated, il lance un flacon sur Rodimus, un flacon qui contenait de la rouille organique. Et voilà, ça prouve vraiment qu'il est un chimiste, pardon. Et à ce que l'on peut voir, donc l'image que je vous ai montrée sur la boîte, et à ce que l'on voit dans l'animé, il est différent. Enfin, c'est peut-être aussi parce qu'il est en forme cybertronienne, mais la tête est vraiment différente de ce que l'on a sur le jouet et dans la série. Donc voilà, il fait partie de l'équipe aussi de Strika, qui apparaît la première fois dans Beast Machine, ainsi que Spitor, Cyclonus et Blackout. Blackout qui est sorti en jouet mais qui a été fait qu'en Takara. Bon, donc voilà. Donc niveau roulement, c'est très bien. Undercarriage, là j'ai rien à dire. Franchement, j'ai rien à dire. Pour moi, il est parfait niveau mode véhicule. On voit quasi rien du mode robot, voire pas du tout. À part les petits doigts là, mais sinon rien du tout. Donc à part les petits doigts, c'est quasi un sans faute niveau undercarriage. Voilà, donc on a un petit phare qui a été peint ici. Ah bon, je trouve ça un peu débile d'avoir mis un phare alors qu'on a une tête de bélier qui cache quasi le phare. Voilà. Donc les barils peuvent
s'enlever. Là. Et on peut rabattre ici, mais ça c'est plus pour la transformation. Donc on va faire tout de suite. Donc, vous rabattez ça. Vous déclipsez le siège. Parce qu'en fait tout ça ici c'est sur une même bascule. Parce qu'on a la pièce là, ici, tout ça là est sur le même axe. Donc quand on veut basculer le siège, les pots d'échappement se basculent aussi. Donc on a les jambes qu'on étire, on sépare. Donc les pots d'échappement, hop, vous les mettez ainsi pour qu'ils servent d'orteil. On va prendre un peu de hauteur. Quoique c'est encore trop petit. C'est pas encore assez haut. Voilà. Ensuite, donc on va toute cette partie-ci, on va la séparer en deux. Mais d'abord, on va déclipser la tête du bélier. Ainsi. On va ensuite, donc, comme je vous disais, séparer. Voilà, on va mettre ça ici, comme ça. Donc là, on a un picot et on a le trou, mais non, à quoi ça sert vu que ça se clipse pas, quoi. Regardez. C'est juste posé. Faut vraiment que forcer en appuyant dessus pour que ça tienne. Enfin, que ça tienne un minimum, bien sûr. Par ici. Franchement, là, c'est le point négatif au niveau transformation. Donc, les guidons, on les rabat ainsi. La tête de bélier, ainsi. On a bientôt fini. Donc, les doigts, le pouce et les doigts, on les sort, vu qu'ils étaient dans la roue. Donc, ainsi. Pareil de ce côté. Voilà. Et ensuite, pour finir, on abaisse cette partie-ci. Oui, sur le mien, en fait, quand on tire trop fort sur le bocal, là, cornichon, on appelle ça comme ça, ça sortir en fait. Regardez. Vous voyez? Et ça ne veut plus tenir. Génial. Alors, je vais passer en mode véhicule. J'avais pas de souci, aucun souci. Et là, pour la review, il vient m'embêter. Je ne comprends pas comment ça peut faire ça. Ah, voilà. C'était juste désemboîté. Mais même si je suis pas sûr que ça se dise, j'ai fait de remboîter la base du coup. Donc voilà, on a Oislik en mode robot avec son bocal à cornichon sur la tête. Donc voilà, donc pour les armes, oui, parce qu'il a des armes, comme vous pouvez le voir sur la jaquette. Donc on a ça, Nunchaku, je crois. Bien sûr, vous avez pu voir, la chaîne est complètement différente sur la boîte, enfin sur la jaquette, et et le jouet même, et le jouet en lui-même, c'est différent. Donc voilà, c'est le petit point noir. Voilà, c'est même pas comme on nous le présente. C'est même pas identique à ce que l'on nous présente sur la boîte. Donc là, je trouve ça un peu dégueulasse. Je trouve ça un peu allez, comment dire,
c'est un peu du foutage de gueule parce qu'on nous montre une belle chaîne, couleur métal, gris métal, enfin pas métallisé bien sûr, mais un gris qui se rapproche du gris du métal, quoi. Après, ben là, on a une chaîne toute bête, gris plastique. Voilà, quoi. Donc là, c'est du foutage de gueule, selon moi. Et puis, on a aussi donc, le baril, ici, qui s'ouvre simplement pour faire une chose qui va servir de canon, je pense. Donc, niveau mode robot, ben, c'est un TF. Ben, le mode robot est super fin. La moto était massive. Enfin, c'était vraiment massif. On avait une moto vraiment massive. Et là, on a un mode robot, mais super fin, quoi. C'est limite s'ils se sont pas basés sur lui pour faire Soundwave TF Prime niveau proportion du corps, quoi. Parce qu'on a vraiment fin, mais Soundwave est encore plus fin, quoi. Voilà, c'est... Bon, on a vraiment... il est fin. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. On a des Decepticons fins. Il a une allure fine. Ça lui va bien. Même si, voilà, je suis pas trop fan du bocal à cornichon. Donc voilà, donc on a un logo Decepticon qui apparaît ici. Donc voilà, on a quand même... voilà, c'est quand même un beau TF. Voilà, donc on va passer aux articulations. Donc on a la tête ici. On peut faire ça si on veut, mais ça c'est plus pour la transformation. On a l'épaule sur un ball joint. On a le coude sur un axe. Ainsi que là. Le pouce est sur un ball joint. Et voilà, les doigts, voilà. Donc, jambes, donc on a toute la jambe sur un ball joint. La cuisse. Voilà, donc ça voulait pas tout bouger en même temps. Donc on a le genou. Donc on sait on peut bouger le pied si on veut, mais ça c'est plus pour la transformation, ainsi que l'orteil. Donc voilà. Donc, est-ce que je... donc, avant de vous dire ce que si je le recommande ou pas, donc on va faire une petite pause. Oh, mais je déteste cette articulation. Enfin, ce bloc, ce clip qui ne fonctionne pas. Donc voilà, le mien devient assez lâche. Niveau articulation, il faudra que je remédie à ça. Regardez, il ne veut même pas tenir. Donc voilà, est-ce que je vous le recommande? Est-ce que je vous le recommande? Oui et non. Oui, parce que c'est un bon TF, très bien articulé, avec une allure un look bien à lui, un look bien agressif, avec ses petites pointes sur les bras là. Et non, parce que voilà, c'est pas un TF qui est indispensable, quoi. On peut passer dessus. Voilà, c'est pas une priorité dans la gamme, quoi. C'est ça que je veux dire. Par exemple, moi, voilà, j'aurais eu, enfin, c'était le seul TF qui restait, donc je me le laissais acheter. Donc voilà. Donc, ben, s'il y aurait eu, par exemple, lui et Jazz comme montré sur leur boîte ici, ben, j'aurais plus été pour Jazz. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, pour dire que voilà, c'est pas un TF qui est indispensable. C'est un TF, voilà, vous l'achetez, mais voilà, ça fera un bon TF, je vais dire, sur votre étagère, mais sinon, voilà, vous pouvez passer dessus, en acheter un autre, voilà. Donc, bah, j'ai plus rien à dire hein, sur ce TF, parce que voilà, ce que je vous ai dit, que voilà, c'était mon avis était mitigé sur le TF.
Donc voilà, donc j'espère que cette review vous a plu. Et je vous dis à la prochaine, donc mercredi prochain bien sûr, pour, pour une nouvelle review. Ah mais non, qu'est-ce que je dis, mercredi prochain je ne serai pas chez moi, donc il n'y aura pas de review. Voilà, je partirai en vacances en France, donc je ne serai pas faire de review mercredi prochain. Par contre, le mercredi d'après, j'aurai, pense, quelques nouveaux TF. Et j'aurai donc de nouveaux TF à reviewer. Donc voilà. Donc abonnez-vous à la chaîne si la review vous a plu. Enfin, si vous aimez mes reviews, voilà. Si la vidéo vous a plu, bah, mettez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et voilà quoi, je vous dis à dans 2 semaines. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!